finale retour de cette Bet Center League. Algoï qui recevait l'Antwerp après donc sa victoire à l'extérieur la semaine dernière. La mission était simple, s'imposer ce soir et valider un 6e titre de champion, tandis que l'Antwerp abattait sa dernière carte. L'objectif c'était également d'aller chercher la victoire afin de décrocher une belle. Donc l'enjeu était évidemment très important. Les Brabançons qui vont ouvrir directement la marque après 38 secondes. Cet envoi de Grelo qui profite à Keko, plus prompt là sur le deuxième ballon, et qui vient donc donner directement l'avantage au leader de la compétition. La réaction anversoise avec le virevoltant et la Syrie. Et puis il y aura ce but un peu chanceux de Etalaki avec un envoi pas très bien capté et dévié par Cristiano. Et Etalaki qui remet les deux équipes à égalité, un peu contre le cours du jeu, un peu comme la semaine dernière. Les Anversois qui font preuve de beaucoup de réalisme après avoir vécu des premières minutes assez compliquées. Et à ce moment-là, donc, les débats sont en train de s'équilibrer. L'Antwerp ne donne plus beaucoup d'occasions. Et ils vont finir par passer devant avec cette reprise de Moussaoui déviée par Debay qui, comme la semaine dernière, inscrit un but contre son camp. Et à la surprise générale, c'est l'Antwerp qui passe devant. Mais pas pour longtemps, car 10 secondes, pas plus, après, Keko remet les deux équipes à égalité avec un peu de réussite à son tour. Cet envoi est dévié par Adnan. 2-2. Un scénario à rebondissement, à l'image de ce championnat. Un match sous haute tension. Et puis il y a cette occasion pour Sabapti, peut-être le tournant de cette première mi-temps. La barre transversale et ce 2 buts partout au repos. Deuxième mi-temps. Et ici, l'occasion pour l'Antwerp, l'une des seules d'ailleurs durant cette deuxième mi-temps qui sera particulièrement compliquée pour les visiteurs, car les Brabançons vont faire preuve d'autorité et vont passer devant avec Diogo, décidément très important dans ces playoffs. Il aura inscrit des buts très importants et ce 3-2 qui leur permet de passer devant. Et puis derrière, il y aura le but du break, le 4-2 par Debay. Et à ce moment-là, les premières bouteilles de champagne peuvent être déjà débouchonnées. 4-2. Les Brabançons qui font preuve de beaucoup de réalisme, à la grande joie évidemment des supporters. L'Antwerp qui n'abandonne pas. Il y a ce face-à-face avec Achali remporté par Cristiano. Et puis derrière, les contres avec le 5-2 de Dillion. Là, il n'y a plus du tout de suspense. On a compris à ce moment-là que les Brabançons allaient devenir champions de Belgique. Les Anversois qui vont quand même en inscrire un troisième avec cet envoi dévié par Ilias Bachar. 5-3 pour relancer un tant soit peu le suspense. Les Anversois qui vont jouer en power play, en gardien volant. Et tout profit pour le soulier d'or Grelo qui a été d'ailleurs récompensé avant la rencontre. 6-3, jeu, 7 et match pour Algoïc, champion donc de Belgique pour la 6e fois de son histoire. Un titre historique, aucune défaite sur la scène nationale. Ils ont réalisé le doublé Coupe Championnat, une performance extraordinaire. Et on écoute d'ailleurs le coach de l'année, le bouillant Luca Cragna, évidemment très heureux après ce titre. Quelle joie, quelle intensité. Oui, je crois que, comme vous dites, c'est la délivrance. C'est un titre amplement mérité. Je pense que personne ne peut discuter ce titre. On a fait une saison parfaite. Tous les matchs gagnés en championnat, en play-off. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Je félicite les joueurs. Un grand coup de chapeau à tous les joueurs, à toute l'équipe, à mon staff.
On a fait un travail formidable cette saison. Ce sera dur de refaire la même chose, mais maintenant on va en profiter. Un grand coup de chapeau au club. Je terminerai par dire un grand coup de chapeau à ma famille, à ma femme, qui me soutient tout le temps. Je lui dédie ce titre parce qu'elle est toujours derrière moi. C'est elle qui me pousse avec les enfants à la maison. Je suis un homme heureux aujourd'hui, mais heureux par le travail. Et ça, c'est le plus important dans mes valeurs. On va pas parler du match. On a bien vu que Algoïc a fait la différence en deuxième mi-temps. Mais on peut dire quand même bravo à cette équipe de l'Antwerp pour sa belle résistance. Tout à fait. Un grand coup de chapeau à eux aussi. Ils ont été un valeureux finaliste. Ils sont malheureusement tombés sur une équipe d'Algoïc impressionnante et qui n'a rien laissé au hasard. Et encore une fois, une victoire. Donc voilà. Mais bravo à Anvers aussi pour la contrepartie dans les deux matchs. Bravo à Herentals qui avait aussi donné du fil à retordre. Mais je pense que le champion ne se discute même pas cette année. Algoïc champion, je pense que c'est tout à fait mérité de par la saison qu'on a fait et surtout le travail et les sacrifices des joueurs. Un grand coup de chapeau au club en tout cas. Bon, maintenant ça va être la fête pendant combien de temps? Je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense qu'on va voir le soleil se lever ici à Halle. On va profiter, on va faire une grande fête parce que avec le Covid, on avait été aussi privé, un peu sevré de ce genre de fête. On avait déjà fait un petit peu la fête après la coupe. Et maintenant ici, on va faire une grande fête. Et on va savourer ce moment, savourer le moment ensemble avant d'aller se reposer pour attaquer la saison prochaine. Il y a votre collègue Karim Bachar. Voilà, Karim. Voilà. Et je vais laisser mon micro à mon collègue néerlandophone Jan Riemens. We gaan Luca Krajal laten vieren. Karim, jullie hebben gedaan wat jullie moesten doen. Wedstrijd geven. Jullie hebben het niet makkelijk gemaakt. Ja, op voorhand Jasper geschorst. Omar Zugagi die niet kon spelen. We hebben al een smalle kern. Maar wat ik vandaag gezien heb, jongens hebben ervoor gestreden. 4 jongens van 19 en 20 jaar die vandaag gewoon meedoen in de finale tegen een profploeg. En uiteindelijk hebben we toch 30 minuten schitterend meegedaan. We hebben laten zien op 2 matchen dat we een heel goede ploeg zijn. Dat heel beloftevolle spelers ook goed meedoen. En dat die ervaren gasten die beloftevolle spelers ook meetrekken. Dus wat ons betreft, we zijn ook vice-kampioen. Mogen we toch niet vergeten. Met onze visie, 11 van de 14 zelf opgeleid. Vandaag ook 80% van de groep nog nooit een finale gespeeld. Als je dat aan het debat kan brengen in 2 matchen, dan ben ik heel fier op de jongens wat ze teweeggebracht hebben. Dat zegt 30 minuten, maar ook in die laatste 10 minuten. Jullie zijn blijven proberen, blijven gaan. Wij blijven voetballen, dat is onze visie. Daar willen we voor blijven inzetten. En ik ben heel fier dat de jongens vandaag, niet alleen vandaag, ook vorige week, zijn blijven knokken, blijven er gewoon gaan, ondanks de achterstand, er blijven een wedstrijd van maken. En ik denk, als je vice-kampioen kan eindigen, na half Gooik, dat volledig prof is. En als je ziet de gemiddelde leeftijd van Halle Gooik en de gemiddelde leeftijd van ons, dan kan ik alleen maar fier zijn dat we vandaag vice-kampioen zijn. Uiteindelijk hebben we toch een heel seizoen op een heel hoog niveau gespeeld. Zijn we tweede geëindigd, halve finale van de play-offs en vandaag vice-kampioen. Ik ben heel fier op mij, jongens. Nog 1 kort woordje over Halle Gooik, de straffe ploeg. Ja, uiteraard, proficiat aan Halle Gooik, een profploeg. Je moet het maar doen. Maar uiteraard, zoals ik al heb gezegd, een verschillende visie. Wij willen vooral Antwerpse jongens, eigen opgeleide spelers. Zij doen het vooral met buitenlandse spelers. Maar daarom is het een niet beter dan het andere. En ik wens nog heel veel succes in de Europa-beker. Bedankt en geniet van de zomer. Dankjewel.